Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, J'espère que ça va, c'est une très bonne soirée. Nous aujourd'hui on va parler donc des matchs d'hier. Il y a eu de très beaux matchs, il y a eu aussi des surprises, avec notamment Rybakina. On va en parler juste après. On a aussi Medvedev qui a fait un très gros match par rapport à son premier match contre Sonego. Vraiment un très très bon match, solide. Ça, on va en parler aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire de beau Qu'est-ce que je voulais dire de beau? Je sais plus. J'avais pensé à un truc là. Non, alors si ça me revient. Ouais, donc on va commencer. On va commencer avec donc les matchs d'hier. Ah oui, pourquoi j'ai commencé l'émission plus tard, là, à 22h. D'une, je suis rentré à quasiment 20h. Ensuite, j'ai fait un peu de sport. Et déjà de base, je devais déjà aller au tennis à 21h. Sauf que le gars avec qui je joue, du coup, il pouvait pas. Du coup, on a reporté à demain. Du coup, j'en ai profité pour faire un peu de sport. Et j'ai pas encore mangé, c'est pour vous dire. Donc, on va débrief rapidement et analyser les matchs. Et puis après, voilà quoi. Alors, c'est parti. Il faut vraiment que je m'habitue au Stream Deck parce que je suis vraiment pas habitué du tout. Ouais, d'accord, ok. Alors, pourquoi ça marche pas là? Je sais pas pourquoi ça me fait ça à chaque fois. C'est bizarre cette histoire. Si je fais ça. Non, ça veut pas. Ça m'envoie directement là-dessus. C'est quoi cette histoire? Putain. À chaque fois, je suis obligé de reconfigurer le truc, c'est un délire. Va falloir vraiment que je trouve une solution. Pourquoi ça fait ça? Ah bah voilà. Pourquoi ça me le faisait ça? Ah oui, mais en fait, ça m'envoie là. Mais c'est quoi ce délire? Alors attendez, celui-là, j'ai. Tac. Ok. Hop. Voilà. Ok, là, on est super bon. Nickel, parfait. Normalement, c'est bon, tout fonctionne. Je vais son retour sur mon stream. Parce que j'ai un petit peu de décalage normalement. Retour stream, allô? J'ai pas de retour stream, super. Oh, ouais. Je sais pas pourquoi ça fait ça, sérieux. Ok, non, c'est bon, parfait. Ok. Alors, on va parler des matchs d'hier. Normalement, c'est bon. Ah non, ça m'a mis sa fioline, non, c'est pas ça. C'est pas possible, ça, quand même. Ok, là, on est bon, là. Et là, il me met quoi? Il est trop à l'aise, lui. Pourquoi il me fait ça? Alors, attendez, parce que là, ça. Ça, c'est ça, normalement. Donc, je sais pas pourquoi il me met ça. Ok. Je retourne sur récap, normalement, ça fonctionne. Ok, parfait. Ok, c'est bon, nickel. Donc pour le premier match, donc c'était Jack Draper contre Karen Khachanov. Donc Khachanov qui gagne 6-4, 6-2. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout regardé le match. J'étais vraiment crevé hier. Karen, hein, qui fait un bon début de saison, on va dire. Voilà, il gagne assez aisément. Draper, c'est quand même un joueur qui est quand même pas si mauvais que ça, donc c'est plutôt positif. À voir sur le prochain match pour voir un peu son réel niveau de jeu. C'est plutôt positif. Il avait quand même fait une plutôt bonne fin de saison l'année dernière, avec notamment une demi à l'US Open, avec sa défaite en 4 ou 5-7, je sais plus, contre Rude, je crois que c'est 4-7. Donc c'était quand même assez positif. Et là, il commence très très bien. Ensuite, Nishioka face à McDonald. Nishioka qui gagne 6-4, 6-3. Un match ok pour Nishioka. Vraiment, il joue pas trop mal. Sur ce match-là, il était un peu au-dessus quand même. Et puis McDonald, ça a du mal
à rester constant et à élever son niveau de jeu. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu un niveau de jeu assez haut. Ça reste assez faible depuis un moment. Medvedev contre Kecmanovic. Alors là, pour ce match-là, je l'ai regardé. Donc je peux vous dire un petit peu. Moi, je pensais que Medvedev n'allait pas jouer à ce niveau-là parce qu'il a vraiment joué à un très bon niveau, je trouve. Et Kecmanovic, en fait, n'a pas réussi à lui faire mal du tout. Même en frappant très fort en revers, en coup droit, en fait, le fait que Kecmanovic gratte trop la balle, il avait pas assez de puissance pour déborder Medvedev. Du coup, Medvedev, il remettait, puis après, hop, dès qu'il avait l'occasion d'attaquer, il attaquait. Il a très très bien joué, tactiquement c'était vraiment un très bon match de Medvedev. Son premier set est parfait. Après, Kecmanovic, il revient un petit peu, il arrive à un peu mieux jouer, à être plus agressif, à monter au filet. Mais Medvedev reste toujours aussi solide, il défend bien, etc. Et derrière voilà, Medvedev qui conclut assez aisément ce match. Il faudra voir contre qui joue sur le prochain tour. Mais oui, là c'était plutôt positif, contrairement au match qu'il a pu faire contre Sonego. Popyrin qui bat Giron. Popyrin qui continue son tournoi. Je pense que ça va lui faire du bien ces deux victoires. Il va être chiant à jouer. Je pense, faudra voir contre qui il joue. Mais jouer un joueur comme ça qui sort des qualifs, il me semble qu'il sort des qualifs en plus. À vérifier. Alors je vais vérifier ça de suite. Alors tac. Popyrin. Tac. Popyrin. Est-ce qu'il sort des qualifs? Oui, il sort des qualifs. C'est ce qui me semblait. Donc 4 victoires d'affilée. Là, maintenant, le prochain match, il joue contre qui? Il jouera contre Nishioka. Ok. Il jouera contre Nishioka. Match pas ouf pour Popyrin, je pense. Parce que Nishioka, ça va remettre beaucoup. C'est très rapide. Ça retourne plutôt pas trop mal, on va dire. Donc, match-up pas fou. À voir. Après, voilà, il peut être transcendé par son public et continuer à jouer à un niveau plutôt bon, même voir encore l'élever. Donc, à voir pour Popyrin. Mais victoire plutôt convaincante, même s'il avait perdu le premier set. Alors ce match-là, Djere contre Marterer, j'ai pas regardé du tout. Ce match, je sais pas comment il a joué. Djere, il fait 7-6 au premier et après il prend 6-2. À voir si c'est Djere qui a mal joué ou c'est Marterer qui a très bien joué son match. Je ne sais pas, il faudra que je regarde les résumés pour en savoir plus. Sébastien Baez qui perd contre Pedro Martinez. Pedro Martinez qui perd la première manche 6-3 et après il arrive à gagner 6-1, 6-3. Pareil, là je n'ai pas regardé le match, je peux pas vous dire. Je suis un peu surpris parce que Martinez c'est pas un joueur qui a très bien joué ces derniers temps. Donc à voir si c'est Baez qui a vraiment mal joué après dans la seconde et troisième manche, je ne sais pas. Mais c'est assez surprenant quand même. Ensuite, Von Richthofen qui perd contre Karatsev. Karatsev solide. Karatsev qui va sûrement nous faire une très grosse début de saison. Je sais pas, je le sens. Le mec, il a fait sur les réseaux, il a possédé sa préparation physique, ça avait l'air quand même d'être assez costaud. Il a l'air vraiment d'avoir envie. Faudra que je regarde son match aussi. Mais à mon avis, il n'est pas là pour rigoler, Karatsev. Et ça va être dur d'aller le chercher. Sport qui a gagné contre Chikinato, victoire solide, plutôt logique. Bonzi qui a gagné 6-1,
7-6 contre Suvori. Bonzi qui a fait un match ok, au moins un match pas trop mal. Puis Suvori, c'est un peu compliqué. C'est un joueur qui est un peu inconstant, je trouve encore. Et Bonzi c'est pas vraiment une surprise qu'il ait battu. Bonzi, il a quand même un niveau assez élevé pour battre ce type de joueur. Ensuite, Van de Sancho qui a galéré un peu contre Koboli, qui a fait un match moyen mais qui gagne quand même. Krajinovic qui a premier set vraiment mauvais et après il se rattrape un petit peu. Il gagne quand même, donc voilà, il enchaîne 2 victoires. Ça peut lui faire du bien, ça peut. Est-ce qu'il a retrouvé son niveau de jeu? Je sais pas, ça risque d'être compliqué de retrouver son niveau de jeu il y a 3 ans parce qu'il jouait vraiment bien. Et Cilic qui s'impose en 3 contre Carbales Baena, où il perd en 2. Il perd le deuxième set, pardon. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. Pareil, j'ai pas pu regarder le match, hein. J'étais au taf. Voilà. Moussetti qui gagne assez aisément, c'est logique. Très gros match ici, apparemment. Pareil, j'ai pas pu regarder le match, mais je vais le regarder en replay ce match parce que ça m'intéresse. Il y a dû y avoir des sacrés échanges. Nouri qui bat Fritz, une petite surprise, oui, une petite surprise, mais voilà, ça reste quand même Nouri. Nouri, c'est quand même pas mal depuis le début de saison, je trouve. Gros match aussi ici. Tsitsipas qui galère quand même, qui met 6-0, après qui perd 7-6. Et en plus, je crois que mène 4-1 où il mène dans la troisième manche, mais il perd la troisième manche. Tsitsipas qui s'impose ici, à voir si physiquement il n'a pas laissé un petit peu d'énergie ici, mais c'est plutôt convaincant. Berrettini, c'est convaincant. Franchement, Ibarud et là Urkas juste derrière, c'est très convaincant. Tiafoe qui gagne contre Evans, solide. Tiafoe, voilà, qui ne perd pas, qui fait le taf. Gojo Logic qui gagne ici, franchement. Vondrousova qui bat Kanepi, oui, 6-0, 6-4. Alors à voir, pareil, j'ai pas vu le match du tout. Vondrousova qui a l'air de bien revenir, donc ça c'est intéressant. Sabalenka qui gagne de tie-break 7-6, 7-6. Je vous l'avais dit hier, hein, que ce match, c'est un peu le même style de jeu. Ouais, c'est pas étonnant que ça se termine comme ça. Sabalenka, solide dans la tête, ça c'est un truc de fou. C'est une joueuse qui est vachement nerveuse et là elle a réussi à gagner comme ça. À voir sur les prochains tours. Kostyuk qui gagne contre Rybakina, par contre ce match là moi je l'ai regardé, donc je peux vous dire un petit peu. Voilà, donc Kostyuk, franchement, qui mérite de gagner en 2. Pour moi, Rybakina, elle a fait un premier set plutôt solide, on va dire. Elle a réussi à tenir son engagement. Et après, Kostyuk qui prend clairement le dessus sur Rybakina et qui s'impose sur le deuxième et le troisième set. Voilà, je l'avais dit, un coup d'Hermetova, pour moi, c'était un cran au-dessus. 6-4, 6-0, c'est pas étonnant. Andreescu, voilà, qui essaie de revenir à un niveau, mais il y a toujours un peu de temps avant de revenir à un très très haut niveau. Surtout jouer une coup d'Hermetova qui a très bien joué la saison passée et qui continue sur sa lancée solide. Elle va être à suivre sur ce tournoi. Je pense qu'elle va être quand même dure à aller chercher, cette joueuse, parce qu'elle met quand même 6-3, 6-0. Anisimova, et là elle met 6-4, 6-0, donc plutôt ok. Il faudra que je regarde le match, voir un peu si c'est pas Andreescu qui déjoue un petit peu, mais ça a l'air assez solide. Sofia Kenin qui gagne à Auckland contre Wang Xin, victoire pour Sofia Kenin, qui est en train de revenir petit à petit. Elle a vraiment eu du mal à digérer sa victoire à l'Open d'Australie, je crois que c'était en 2020, c'était contre Muguruza, il me semble. Elle a vraiment du mal à digérer ça. Et elle est en train de revenir petit à petit. C'est pas encore un excellent niveau, c'est pas encore tout ça, mais ça revient petit à petit et ça va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Davis qui gagne 6-2, 600, ça c'est logique ici, je le trouve.
Moukrova qui gagne en abandon, je sais pas ce qui s'est passé ici. Kovinic qui gagne 6-1, 6-4, ok. Je pense que le match il a dû jouer en indoor, je crois que c'est ce qui s'est passé. Après, je sais pas, mais il me semble que c'est ce qui s'est passé parce que sur Twitter, le tournoi d'Auckland avait dit que, voilà, qu'ils vont décaler les tournois en indoor. Et pour le reste, après, ils essaieraient de jouer à l'extérieur. Mais à voir, parce que voilà, Kovinic avec le vent, le vent et Kovinic, ça ne va pas ensemble, normalement. À moins qu'il y ait une exception, je sais pas. Faudra voir. Kovinic, en tout cas, une joueuse à suivre, une joueuse qui vraiment qui peut être plutôt pas mal. Elle a de très très grosses frappes, avec une très grosse lourdeur dans la balle. Donc si elle est en confiance, ça peut être chiant. Massarova qui bat Stevens. Stevens qui a changé d'entraîneur, qui a pris l'ancien entraîneur de Rafa depuis un longtemps. Je ne sais pas si c'est plus toujours, il me semble, Francisco oui. Bon là elle perd 6-3, 7-6, je sais pas comment elle a joué. Ça reste du Stevens, même si elle a changé d'entraîneur en soi. C'est une joueuse qui a vraiment, enfin des fois qui est un peu feignante sur le court, je trouve. Euh, Après, à voir, hein, peut-être qu'elle va revenir à son meilleur niveau et voilà. Et que là, c'est juste, voilà, c'est parce que c'est un des premiers matchs de la saison. Et que à l'Open d'Australie, même sur le prochain tournoi, si elle en fait un, je sais pas, elle va nous faire mentir et elle va très bien jouer. Qui galère un petit peu mais qui gagne, pas assez logique. Ziantec qui gagne aussi assez logiquement. Vikic aussi, 6-2, 6-0. Pegula c'est pareil, Sakari pareil. Et Linette qui bat 6-1, 6-2, plutôt logique ces scores. Alors là, on va passer maintenant au match du jour, avec des matchs qui sont plutôt sympas, je trouve. Euh, on a du Safiulin Shapovalov. Alors ce match-là, il va être pour moi compliqué pour notre ami Shapovalov parce que Safiulin, ça joue pas trop mal, ça se sert bien, ça frappe fort. Là, il a pris pas mal de confiance. En plus, il sort des qualifs, il me semble. Je vais quand même aller vérifier, mais normalement, je crois que c'est ça. Alors, Safiulin, hop. Safiulin, il sort des qualifs ou pas? Oui, il sort des qualifs. Il sort des qualifs, et c'est vrai qu'ils étaient joués à la TP Cup, c'est vrai. Et Shapovalov a gagné en 3-7 très très serré, 6-4, 5-7, 6-4. Euh, on va regarder un truc quand même ce qui m'intrigue, c'est voir si Safiulin, il est bon, il a un bon ratio contre les gauchers. J'aime beaucoup regarder cette stat. Ça permet un petit peu de voir s'ils ont des difficultés ou pas. Oui, 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 un petit peu quand même, parce qu'il est en négatif. 18 victoires pour 19 défaites. À voir, parce que là, il joue quand même plutôt bien. La confiance est là, et Shapovalov, son problème pour moi, ça reste sa constance tout au long d'un match, et son mental. Il peut vite déjouer, et ça peut être un petit problème pour Shapovalov encore, je trouve. Donc il faudra aussi voir c'est la météo. Regardez la météo d'aujourd'hui de Adélaïde. Adélaïde météo. 24 degrés, ok. Bah, il y a du vent. En fait, le vent là-bas, il y a vraiment que ça, genre, j'ai l'impression. Enfin, il y a un peu de vent, ouais. Oh, il joue sur le central, donc en vrai, ça devrait le faire parce que le toit est quand même assez. Enfin, c'est quand même assez couvert. Même, il me semble que c'est couvert. Je sais pas si je dis des bêtises, mais peut-être. Mais en tout cas, ils ont un toit et tout. Donc, je pense pas que ça va impacter quelque chose. Euh, Franchement, je sais pas. Pour moi, Safiulin peut vraiment embêter Shapovalov ici, mais c'est compliqué d'aller dire quelque chose. Peut-être que Shapovalov va s'améliorer un petit peu, va être plus solide. Enfin, je sais pas. Match assez compliqué ici, je trouve. Je saurais pas te donner davantage, en tout cas ici, pour moi. Djokovic contre Quentin Alice. Djoko qui avait déjà joué à Alice, je me rappelle de ça.
C'était l'Open d'Australie en 2016, il me semble, où il a gagné en 3-7 et j'avais vraiment découvert ce joueur Quentin Alice qui avait un très beau coup droit. Il lui manquait un peu le revers. Joueur qui sert très bien, qui, à mon avis va essayer de jouer le match de sa vie, hein, tout simplement, va essayer de surjouer. Après, voilà, Djoko c'est tellement solide. Je pense que Djoko va s'imposer. Maintenant, il faudra regarder si vous pariez sur. On va regarder ça d'ailleurs. Je vais aller vite fait sur Winamax ou Betclic. Ouais, sur Betclic, tiens, hop. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu l'overjeu, mais bon, ça. Je pense que ça paraît compliqué, mais bon, juste par intrigue pour aller voir ça. Tac. Je vais aller voir ça rapidement. Ça. Tac. Ok. Ok. Alors, tac. Djoko, gagne 12 jeux au moins, ils ont fait quoi? Ils nous mettent ça. Ah, ils nous mettent quand même pas mal, c'est pas mal ça. Quentin Alice, 5,5 le premier cut à 1,48 et 6,5 à 1,85. Ça va dire qu'il perd 6-4, 6-3. En vrai, après Djoko retourne tellement bien. Mais ce match-là, vraiment, j'ai envie de le regarder, moi, parce que Alice, c'est un joueur que j'aime bien. J'aime beaucoup son coup droit. Je sais pas. Ouais, c'est chaud. Parce que si Djoko il se met en mode machine, c'est injouable. Bon, là, on va pas se tromper, on va dire victoire de Djoko. Je pense que c'est assez logique. Sinon, Alice, il a 13,50 ici. Donc, voilà. Ensuite, on va se remettre dessus. Le Corda Bautista, match intéressant ici. Bautista, je l'ai trouvé plutôt ok. Hein. Vraiment, c'est un joueur en début de saison, il est monstrueux. Il est très dur à jouer, très solide au niveau du fond du court. Jouer Corda ici, c'est pas non plus un cadeau. À voir si Corda va réussir à jouer à un très bon niveau. On va regarder un peu les codes de Corda, j'ai envie de savoir. 1,78 et 2,05. Ok. Ouais, ça reste quand même assez serré, mais c'est quand même Corda qui favori. Plutôt logique ici, ok. Il me semble que c'était Corda qui avait gagné contre Bautista. C'était il n'y a pas longtemps, c'était à Rijon. Il me semble que c'est ça, si je me trompe pas. Ok, tac. Bautista. Ouais, c'est ça, c'est ça. Match très très serré. Ouais. Ça peut être effectivement un match hyper serré ici encore. Ils vont jouer sur le cours numéro 1. Ok. Moi, ce match-là, franchement, j'ai du mal à me projeter en fait. Parce que en fait, le truc, c'est que Corda, il a une grosse frappe, mais il arrive qu'à maintenir quand même au niveau du fond du court. Mais le coup de plus tout le temps de Roberto Bautista Agut, en plus qui sait quand même frapper, qui sait quand même faire beaucoup de choses, hein, ce joueur. Il adore ces conditions-là. Il fait pas non plus très chaud. Franchement, j'ai hâte de voir ce match. Je pense pas que je le regarderai parce qu'il va être c'est à 4h30 quand même, faut pas abuser. Mais c'est vrai que ça va être un match intéressant. Il va y avoir pas mal d'échanges, je pense. Ensuite, on avait Sinner contre Kokinakis. Est-ce que Koki peut faire la surprise ici? Dur à dire. Sinner, ça a l'air quand même d'être assez solide. Est-ce qu'ils se sont déjà joués? On va regarder ça. Est-ce qu'ils se sont déjà joués? Je pense pas. Ah si, Cincinnati en 2022. Putain, ils ont Sinner qui gagne, mais alors très serré. Kokinakis qui gagne 11-9 au tie-break avec 6-4 Sinner et Sinner qui gagne 8-6. Si Kokinakis arrive à bien servir, à jouer un niveau auquel il a pu jouer la saison passée ici même,
Ça risque d'être compliqué pour notre joueur. Ça risque d'être compliqué. Pour moi, Sinner, je pense qu'il va quand même s'imposer. Après, en plus, la foule, je pense pas que ça va le déranger vraiment. C'est un joueur en plus de ça, même si la saison dernière, des fois, il a un peu mal joué, il a quand même réussi à gagner et ça, c'est quand même assez incroyable. C'est un peu la marque des grands champions. Ils arrivent à gagner même en jouant un peu moins bien. Non, je pense que Sinner pour moi va s'imposer ici. Mais attention quand même ici. En tout cas, si vous voulez parier là-dessus, ne pariez pas du tout. C'est pas possible. Ensuite, Pedro Martinez contre Karatsev. Moi, je vois Karatsev s'imposer ici. Pour moi, il va s'imposer. Je suis quasiment pas sûr, mais bon, je dirais que voilà, Karatsev. Deux matchs gagnés comme ça, en plus, dont un match très compliqué. Je pense pour le mental, ça va lui faire beaucoup de bien. Martinez qui gagne, ok, en 3. Mais je sais pas, Karatsev, il a l'air vraiment bien. Plus surface rapide, il frappe fort et tout. Moi, je vois bien le petit Karatsev s'imposer ici. Ensuite, Chilj Griesport. Oula, là, ça va être un match intéressant. Intéressant parce que ça va servir le plomb. Je pense les deux servent très fort. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre en vrai. Parce que. Ouais, il y a du soleil de fou là. Ouais, du soleil de fou là. Là, y a plus de soleil, c'est même plus il y a du soleil. Je suis ébloui de fou là. Tête d'homme. Ah frérot, j'aime bien mettre une casquette en stream, c'est tout frère. Y a pas autre chose. C'est juste j'aime bien mettre une casquette en stream et voilà. Moi je suis un bouc casquette, tu connais. Hein. Euh... En plus j'ai toujours pas graille là, il faut que j'ai graille après. 2,41, 41, 3,05, ok. Ouais, ce match-là pour moi ça peut aller dans tous les sens. Faut que je regarde le match de Twitch un petit peu quand même. Voir. Et voir, ouais, parce que Sport peut, pour moi, faire quelque chose ici. Parce qu'il risque d'avoir très peu d'échanges dans ce match. Non, spécial, ok. Marterreur contre Vendée Sanchoupa. Alors, ce match-là, dur à dire. Est-ce que Vendée Sanchoupa n'a pas joué un gros match euh, Je sais pas. En fait, j'ai pas vu le niveau de Marterreur, donc je peux pas dire. Je vais regarder ça après. Mais pour moi, Vendée Sanchoupa forcément qui favori, c'est logique. Euh, Après, à voir quoi. À voir parce que Vendée Sanchoupa, quand il joue bien, c'est vraiment dur à jouer quand même. Surtout sur une surface aussi rapide. À voir, à voir, à voir. Non, franchement, ici, j'ai du mal à me projeter sur quoi que ce soit parce que j'ai pas vu le match, je peux pas vous dire. Oula, Krajinovic contre Bonzi, match intéressant ici. C'est pas du grand Krajinovic, hein, ça c'est une certitude. Il va forcément monter en niveau aussi. Même si Bonzi, ça a l'air d'être ok, là, ça va être pas mal. Franchement, à voir. À voir parce que j'ai pas vu le match de Bonzi, donc je peux pas vous dire vraiment. J'ai vu un peu Kraji, mais vraiment en deux spies. Et dur à dire quelque chose là-dessus. Je me prononce pas sur ce match parce que franchement, je sais pas trop. C'est compliqué. Ensuite, Noskova contre Liouf, la pépite tchèque. Ouais, la pépite tchèque qui frappe très fort, qui sert fort. Liu, qui est une joueuse aussi, qui joue plutôt pas mal. Une jeune aussi, hein, une jeune américaine. C'est compliqué ici, mais je pense que Noskova peut faire quelque chose ici. Peut-être son match. Ah ouais? Mais ouais, je sais quoi ce délire, frère? Attends. Thibaut, j'ai dû lui faire une dinguerie, frérot. Attends, bouge. Ouais, c'est quoi ce bordel?
Mais pourquoi j'ai des trucs comme ça, moi? Mais ça, c'est tout nouveau, ça. Ça, c'est pas des trucs attends, outils de streaming. Ça, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bordel là? Centre de sécurité. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Récompense de spectateurs. Communauté, activité. Gestion des rôles. Bah attends, parce que là c'est bizarre cette histoire. Attends, je vais vite faire retourner sur le chat là. Chaîne. Chat là. Mode bouclier activé. Attends, c'est quoi ça? Mode bouclier. Chat réservé aux followers. Ah ouais, c'est ça, bien vu. Ok, effacer le chat d'affichage pour tous les modérateurs. Ça peut être intéressant. Ok, normalement c'est bon. Vas-y, regarde s'il peut parler là, Thibaut là. Logiquement c'est bon. Ah ouais, la dinguerie frérot. Du coup, nous on était à Noskova. Moi, Noskova, je pense qu'elle peut faire quelque chose ici. C'est une joueuse qui tape super fort dans la balle. Face à Liu. Elle joue sur quel cours là, la petite Noskova? Sur le cours 1. Ok. Ok. Ouais, elle peut faire quelque chose. Elle fera vraiment très fort. Je pense que la petite victoire contre Kazakhstan, ça a dû lui faire du bien. Je pense qu'elle peut s'imposer ici. Mais Liu, attention quand même. C'est pas non plus une Charlot. Elle sait jouer. Elle peut faire quelque chose aussi, je pense. Mais je vois quand même Noskova s'imposer. C'est compliqué ici, en vrai, pour moi. C'est compliqué. Liu, je la connais pas assez. Noskova, je l'ai déjà vu jouer en vrai. Pas qu'à la télé, j'ai déjà vu jouer. Liu, j'ai pas. J'ai dû. Je sais pas. J'ai déjà vu jouer quelques fois, mais après, de là à dire quelque chose, il faudra peut-être que j'analyse plus pour vraiment dire quelque chose là-dessus. Ok. Ouais, non, t'es pas banni en fait, c'est juste le truc, je sais pas qui s'est mis comme ça. Comme ça, le Barça, ils font 3-2 contre Vic-sur-Aisne. Wesh. Attends. Curieux de fou, ça. Curieux de fou. Le Barça, comment ça, le Barça, ils font 3-2. Bah ouais, mais après, il y a la Coupe du Roi, là, aussi, on s'en bat les couilles. Ah ouais, ils jouent contre Intercity. Ouais, c'est curieux. But de Araujo, Dembélé, Rafinha, ok. Wesh. Ouais, c'est effrayant hein, ce qui se passe là quand même. Ostapenko, moi je l'avais battu Begou. Je trouvais son match très très solide contre Pliskova. Zeng, je la vois battre Zarenka ici, je pense. Zarenka qui a fait quand même un gros match, à voir si elle a récupéré. Et Jabber contre Cirstea. Attention pour un premier match, Cirstea c'est pas évident. Donc, voir un peu. Cirstea. Adélaïde. Hop. Cirstea qui mène dans les confrontations contre Jabber. Après, c'était en 2013, en 2014. Donc, Jabber, elle a jamais eu. Enfin, là, elle est son meilleur niveau. Elle a jamais eu. Elle avait pas ce niveau-là, je veux dire. Est-ce que le jeu de Jabber a fait que ces variations, ça peut gêner notre ami Cirstea? Moi, je pense quand même. Hein. Jabber qui a des hautes ambitions. En tout cas, moi, je ne toucherai pas ce match-là parce que c'est un premier match pour elle. Premier réel match de la saison pour elle. Donc ça peut être compliqué cette histoire. Non, je ne toucherai pas à ce match. Si je parierais, je ne toucherai pas à ce match. Lauren Davis contre Kovinic.
Alors là, à voir si il y a la météo, elle est clémente ou pas, parce que la météo était curieuse. Euh, il faisait que de pleuvoir. Météo, Auckland. Ah ouais, 19 degrés, il pleut. Ok, bah ça va bien jouer sous indoor, ça, cette histoire. Et ça avantage qui l'indoor Davis ou Kovinic? C'est compliqué à dire en vrai, hein. Les deux sur indoor. Après, Kovinic, elle a vraiment une grosse puissance quand même. Indoor, elle fait quoi? Elle joue jamais en plus en indoor, notre ami Davis là. Ouais. Après, il n'y a pas beaucoup de tournois sur indoor, faut dire. Faudrait que je regarde son match aussi, voir comment elle a joué. Et en indoor, elle a déjà joué, mais pas beaucoup. Mais je trouve qu'il y a quand même une amélioration chez cette joueuse de Kovinic là. Si elle a joué sur indoor, à voir parce que je peux pas me prononcer sur ce match, franchement, pour l'instant. Il faudrait que je regarde un peu. Là, du coup, Williams contre Zhou, à voir. À voir. Zhou, c'est pas non plus une top joueuse. Après, je pense qu'ici, il y a quand même à battre Vénus, je pense, parce que quand même 42 ans. Bon, après, si on joue sur indoor, ça peut aller vite, donc ça peut avantager Vénus. Et ben, à voir en fait ici, hein, franchement, à voir, hein. Pour moi, c'est pas une garantie non plus, hein. Je pense que c'est qui? C'est Vénus qui est pas favori ici. Euh, c'est où? Tac, ok. Ah oui, carrément, là, 2,71. Et sur les indoor, elle fait quoi, notre amie Zou, là? Elle joue jamais, ok, très bien. Ouais, franchement, c'est une complexité. Ouais, je sais pas. Faut voir si ça joue sur indoor, s'il y a un communiqué de la part du tournoi de Auckland. Et voir après, mais j'ai du mal à dire quelque chose en vrai. Blinkova, Massarova, Blinkova, sur indoor, ça peut vraiment être intéressant. Ça peut être très intéressant, ça frappe super fort. Massarova, c'est pas mal, mais bon, après, Stevens. Mais bon, Blinkova, si elle a quand même gagné un tournoi l'année dernière, elle revient mieux. Il y a quelques saisons, c'était vraiment une catastrophe. Et là, elle est en train de revenir, j'ai l'impression, un petit peu, donc pourquoi pas. Blinkova qui a 1,65, ok. Ensuite, on a du Goff Kenin. Goff Kenin, je pense que ça va être compliqué pour Kenin quand même. Goff, je pense que ça va être un peu au-dessus. Je pense que Goff il va s'imposer. Raducanu contre Kusmo. Par contre, si ça joue sur indoor, là, ça change un peu la donne parce que Kusmo, je pense que sur indoor, ça peut être pas mal. Vu que c'est une joueuse qui tape super fort. Mais quand même, Raducanu, je trouve qu'il joue pas trop mal. Enfin, elle se déplace pas mal. Je trouve qu'elle sent plutôt bien la balle, même si elle a gagné en 3 contre Fruvritofie. Putain, j'arrive pas à dire. Fruvirtova. Voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, notre amie? Excuse-moi. Voilà. Ah, en indoor, elle est là, hein. Elle est là en indoor, hein. C'est une joueuse. Elle frappe super fort dans la balle. Ça m'étonne pas du tout. Franchement. Elle a déjà fait une demi-finale en plus ici en 2019, ok. Et Raducanu en indoor, elle joue jamais, hein. Vraiment, ça peut, je sais pas, à voir. À voir si la surface rapide ça peut l'avantager. En vrai, je pense que ça peut l'avantager. Mais c'est vrai que c'est un match un peu qui tronque un peu parce que vu qu'on joue sur des différentes conditions, c'est pas pareil. Murova contre Russe, pareil, là ça peut être compliqué parce que Russe c'est quand même une joueuse qui joue quand même bien quand elle était bien, quand elle était à son meilleur niveau. Et elle frappe quand même très fort. Quoi, 3-3? Moi, lui. Putain, comment ça 3-3? Mais non, 3-3. C'est un triplé en plus. Oriol, Soldeva, Puig. Ouais. Ah, frérot, c'est tombé. C'est la Coupe du Roi, ils en ont rien à faire, je pense. En vrai. Mais en vrai, quand même, c'est quand même curieux. C'est quand même très très curieux ce qui se passe. Du coup, russe, je sais pas. Compliqué cette histoire.
Leila elle gagne pour moi. Et Manarino Bonaventure, vu que ça joue sur Victor. Marino qui sert fort quand même. Et Bonaventure qui frappe aussi fort. Sur Indoor, ça peut être pas mal, je pense. Franchement, là, les matchs, vu qu'ils sont sur Indoor, ça peut être un peu compliqué à prédire, je trouve, ici. Et après, il y a quoi après? Ah, après, il y a Benoît qui joue à 8h, ok. J'espère qu'il s'impose encore une fois. Ok. Un peu compliqué ce programme. Moi, je prends le Karatsev, je pense, et Ostapenko, un truc comme ça. Ça me paraît plutôt ok. Après, c'est plus compliqué, on va dire. Voilà. Mais comment il peut y avoir 3-3, sérieux? C'est quand même aberrant. Voilà, voilà. Bah, si vous n'avez pas de questions, moi je vais vous laisser. Je vais aller manger du riz. Si vous voulez tout savoir. Putain, mais j'avais pas éteint ma montre. Je suis un ouf, moi. Ouais, je suis à 2h04 là. 573 calories. Ça fait 1h30 que j'ai fini le. Ouais, ok. Bref, c'est pas grave. Bon, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, du coup, à demain. Demain, je sais pas quelle heure, parce que demain, à mon avis, je vais finir tard taf. Je sais pas pourquoi je le sens. Je vais finir à. Je pense que je vais finir au moins à 19h30. Ou peut-être 19h, je sais pas. Moi, j'en sais rien. Mais en plus, ouais, si je vais au tennis à 21h, du coup. Juste avant mon match vendredi officiel, du coup, que c'est mon 3e match de la saison. Donc, faudra que je vois. Parce que si je joue au tennis, je vais rentrer sûrement vers 23h. Après, tant que je mange et tout, ça risque d'être compliqué. Et puis après, voilà. Ouais, Simer, Thibaut. Ouais, je vais aller gras. Il a du bon riz là. Je te dis. Chauffer de l'eau là en 2 spi. Et puis voilà. Hein. Ça régale. Voilà. Bon, bah, allez. Très bonne soirée à tous. Et à demain.